Et hop là, salut, contenu un peu spécial aujourd'hui, mais j'ai des choses hyper importantes à vous partager. Peut-être que vous me connaissez sous le nom de Charlie, mais je vais vous dévoiler des choses très personnelles. Alors, je vais reprendre mon vrai prénom. Je m'appelle Charles, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur et coach. C'est ma passion pour le sport et la nutrition qui m'a amené à me former sérieusement là-dedans. Et ça fait quelques temps que j'accompagne des personnes à reprendre leur santé en main, souvent à travers une perte de poids et tout ce qui touche à leur niveau de bien-être en général. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai créé l'accompagnement Battante qui a aidé des dizaines de femmes à perdre du poids en changeant le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, ce qui a eu un impact sur leur estime d'elles et sur leur confiance en elles, avec des conséquences qui dépassent largement la perte de poids, des conséquences positives sur leur vie. Et je suis vraiment fier d'avoir pu contribuer à ça en créant cet accompagnement parce que ça faisait du sens pour moi, pour des raisons personnelles, mais aussi pour apporter une réelle solution à des personnes qui croyaient avoir tout essayé et qui pensaient que c'était plus possible pour elles de se transformer. Pourtant, j'ai décidé d'arrêter cet accompagnement. En mai 2021, je suis devenu papa et je savais que ma vie allait changer et par contre, je n'avais pas anticipé à quel point ça allait me déstabiliser, ce que ça allait me demander surtout comme travail sur moi. Ça m'a clairement poussé dans mes retranchements. J'ai vécu tellement d'inconfort que j'ai dû m'adapter pour continuer à faire ce qu'il fallait dans la gestion de mes entreprises, pour pas voir ma composition corporelle se dégrader et surtout continuer à m'entraîner et surtout garder la tête sur les épaules pour ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire être présent pour ma famille. Et malgré mes efforts, il y a quelques mois, j'ai dépassé un point critique, celui où on se dit « Ok, là il faut que j'agisse parce que si je continue comme ça, je vais vraiment toucher le fond. » Et c'est pas évident de s'avouer ça parce que j'ai tellement galéré par le passé, notamment avec ma première aventure entrepreneuriale, que je me disais « Ok, c'est difficile, il y a plein de trucs à gérer, il y a des challenges, je connais ça, je peux le faire, je suis un battant, ça va le faire. » Sauf que la réalité, c'est que j'avais pris de la graisse, j'étais fatigué tout le temps, le moindre petit imprévu devenait une charge mentale énorme, j'étais moins patient, mes capacités d'écoute et de concentration étaient vraiment altérées, sachant que j'ai déjà pas naturellement un don pour ça, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie, et ça s'est vraiment empiré. Et même si je faisais de mon mieux, j'incarnais pas la personne que je voulais vraiment être, aussi bien vis-à-vis de mes valeurs, mais aussi en tant que père, en tant qu'amoureux pour ma femme, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que fils. Et je me suis rendu compte de ça, notamment parce que quand je changeais les couches de mon fils, je pensais systématiquement aux problèmes dans mes entreprises. Et j'étais pas pleinement présent. Quand l'un de mes meilleurs amis m'appelait et qu'il avait besoin d'une écoute de la part de son meilleur ami, j'étais pas capable de le sentir et d'être pleinement présent pour ça. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, il est vraiment temps de travailler sur moi à nouveau, encore, parce que je sais que pour évoluer et sortir de situations difficiles, il faut passer à l'action, il faut agir. Et c'est pour ça que j'ai appliqué ce qui marche à tous les coups, se former, apprendre, tester, échouer, recommencer, et surtout se faire coacher pour avoir un feedback objectif de sa progression en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant qu'humain lambda qui a parfois du mal à gérer ses émotions et à voir au-delà de l'écran de fumée du stress quotidien, ce qui est paradoxal en fait, parce que en quelque sorte c'est un peu une partie de mon métier, c'est justement de coacher mes élèves pour leur faire voir ce qu'ils ou elles ne voient pas forcément et leur faire changer de regard sur les choses. Mais bon, c'est toujours plus facile de voir ce qui peut être amélioré chez les autres que chez soi, n'est-ce pas? Donc j'ai dû me prendre un sacré mur en pleine face pour finalement me rendre compte que j'oubliais de prendre soin de moi, à vouloir trop bien faire professionnellement, et j'avais oublié une règle essentielle qui m'a construit pourtant ces dernières années et qui m'a permis à chaque fois d'évoluer et de rebondir, c'est continuer toujours à me former, à me faire coacher pour grandir et devenir meilleur. Et c'est comme ça que j'ai fait mes investissements immobiliers, c'est comme ça qu'avec mon coach Nevin, on a récupéré mon coude et mon genou il y a quelques années alors que la situation était franchement pourrie, j'avais un cartilage en vrac. C'est en me formant et en me faisant coacher que je suis devenu coach à mon tour. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai énormément travaillé sur moi et sans surprise, quand on fait ce qu'il faut et qu'on est bien accompagné pour le faire, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je suis soulagé, je prends des décisions concernant mes entreprises de manière beaucoup plus apaisée. J'ai appris à gérer ma fatigue malgré les nuits de moins bonne qualité depuis l'arrivée de mon fils. Je suis en pleine forme physiquement, mon taux de masse grasse est revenu là où je me sens bien dans mon corps.
j'arrive beaucoup mieux à gérer mon niveau de stress et surtout j'arrive de mieux en mieux à vivre pleinement les moments précieux avec mes proches. Et c'est pas évident de faire cette vidéo, mais c'est important pour moi de vous le partager, de vous partager qui je suis vraiment, ce que j'ai traversé, parce que j'ai énormément appris et mon regard sur les choses et les situations challengeantes a vraiment changé et je ressors beaucoup plus fort de tout ça et je suis finalement hyper reconnaissant envers l'univers ou Dieu, peu importe comment on l'appelle, de m'avoir poussé aussi loin dans mes retranchements. J'ai énormément de gratitude d'avoir vécu tout ça et j'ai découvert en échangeant avec plein d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'amis, travailleurs indépendants, hommes comme femmes, que ce que j'ai vécu c'est fréquent. C'est tellement fréquent que malheureusement beaucoup de personnes voient leur santé mentale et physique se dégrader à mesure que leur entreprise et leur projet avancent. Et beaucoup ont la tête dans le guidon et finissent par passer complètement à côté de leur vie et des moments précieux. Antoine Fonbonne d'ailleurs, qui m'a formé en tant que coach à travers Bayesian, grâce à qui j'ai appris plein de choses. Antoine, il faisait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné le courage de faire ce contenu aujourd'hui, donc merci Antoine. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de recentrer mon activité de coaching autour des personnes qui vivent ce que j'ai traversé, pour les aider à reconsidérer leur santé mentale et physique, à prioriser ça, à se prioriser eux, leur bien-être, parce que je suis convaincu que c'est la clé pour mieux performer, pour mieux travailler plus efficacement, soit pour amener son entreprise à un niveau supérieur, soit pour travailler moins, dans tous les cas, pour être capable de déconnecter réellement, pour vivre pleinement et intensément les moments précieux en famille ou entre amis. Donc, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, j'aimerais vous dire une chose. Oui, c'est possible d'entreprendre, de gérer des gros challenges professionnels tout en étant en forme, en ayant un niveau de stress sous contrôle et en profitant pleinement de vos proches. Et c'est comme tout, ça s'apprend. Il n'y a pas de baguette magique, mais beaucoup de choses, de techniques, de tests, d'humilité et des choses à faire pour trouver ce qui fonctionne pour soi dans son contexte. Et je vais vous transmettre ici tout ce que je continue à apprendre pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vie à la hauteur de vos ambitions professionnelles, mais aussi personnelles. Et j'en profite donc pour vous annoncer le début de ce nouveau projet que j'ai appelé Leader Sano. Leader parce que je souhaite m'adresser exclusivement aux personnes qui ont beaucoup de responsabilités professionnelles, qui vivent des gros challenges pour gérer leur niveau de stress, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers ou des travailleurs indépendants, bref, des personnes qui se reconnaîtront dans ce terme un peu de leader. Et Sano qui signifie sain, petit clin d'œil à cette maxime qui m'est chère, anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, parce que je suis réellement convaincu que pour développer des projets professionnels ambitieux tout en ayant cet équilibre de vie, il faut avant tout prioriser son bien-être, sa capacité à gérer ses émotions, son niveau de stress, mais aussi à prendre soin de son corps. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à délaisser. Et c'est aujourd'hui la mission et le combat que je vais mener avec Leader Sano. Donc si ça vous inspire, je vous invite déjà à me le dire dans les commentaires, à liker ce contenu, à partager ça à quelqu'un qui pourra s'identifier à ça et que ça pourra aider. Et si vous vivez certains des challenges dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé. Le groupe s'appelle Leader en forme, dans lequel je vais partager énormément de contenu pour vous permettre d'entreprendre sereinement en priorisant votre santé. Donc pour ça, c'est très simple, vous tapez facebook.leadersano.com et vous arrivez sur le groupe. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était Charles, à très vite. Ciao.